Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple avec le quotidien Vert Émergence qui titre à sa grande une « Région du centre et du sud, délestage de 5 jours annoncés. Ils auront lieu du 12 au 16 novembre. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba justifie ces perturbations par la mise en service complète et définitive de la centrale hydroélectrique de Meumveleu. L'information ce matin au complet, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on passe de taxes. Interdiction de saisir les véhicules non dédouanés. Fouman, la sécurité du maire préoccupe. Le tri hebdomadaire le soir parle également d'énergie électrique ce matin et notamment de ces perturbations annoncées du 12 au 16 novembre 2022. Ministère des Transports, des nouveaux délégués régionaux nommés. L'hebdomadaire de Zéphirinko Loco, l'avenir également, nous plonge dans les régions du centre et du sud au cœur des coupures d'électricité annoncées du 12 au 16 novembre prochain. Selon le ministre de l'eau et de l'énergie, ces perturbations seront liées à d'importants travaux de raccordement de la centrale hydroélectrique de Meumveleu au réseau interconnecté sud, l'objectif étant d'améliorer et de renforcer la sécurité d'approvisionnement en énergie. De même, le gouvernement a instruit les opérateurs Sonatrel et Eneo de prendre toutes les dispositions afin que les ménages ne subissent pas les délestages prolongés au cours de cette période. Face à ces désagréments, le ministre de l'eau et de l'énergie invite les populations et les opérateurs économiques à la patience et à la bonne compréhension. Le quotidien L'économie ce matin parle de la mise en œuvre de la ZLECAf et nous renseigne que les douaniers sont invités à faciliter les mouvements transfrontaliers de marchandises. C'est un appel de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, à l'ouverture de la 13e réunion des points de contact pour le renforcement des capacités des administrations des douanes de la région Afrique occidentale et centrale le 9 novembre 2022 du côté de Yaoundé. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en parcourant la page 2. Échangeur trompette d'Obala, les travaux ont coûté 5,343 milliards de francs CFA. Équipement des lions indomptables, le distributeur officiel Edimo Design met en garde les contrefacteurs et puis Cameroun Investment Week, l'agence de promotion des investissements organise un forum d'affaires à Dubaï. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien Econews ce matin parle également de l'échangeur d'Obala comme le hub des échanges économiques. Le ministre des Travaux publics a mis en service hier l'échangeur d'Obala dénommé Trompette. Comment cet ouvrage va-t-il contribuer à l'intégration sous-régionale entre Yaoundé, le Nigeria, la Centrafrique et le Tchad? Le décryptage que nous propose le quotidien est à retrouver ce matin à la page 5. Ce matin, le journal Repère nous amène dans le sérail et nous présente Ngongo comme le sacristan de Paul Biya. D'après le journal, en dehors du secrétariat général de la présidence de la République, il dirige d'une main de fer. Ferdinand Ngongo s'occupe également avec tact et professionnalisme des affaires spirituelles du chef de l'État. Gestion des fonds publics, une saignée de 44 milliards de francs CFA subie par l'État en 2021. Selon le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun présenté au cours d'une cérémonie officielle ce jeudi 10 novembre 2022 à Yaoundé, la Commission nationale anticorruption note par ailleurs que ce préjudice financier est nettement supérieur aux 17 milliards perdus par le pays en 2020. Qatar 2022, les 26 lions de sang sont au scanner à la page 5. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle du Parlement et de la rentrée de novembre. La 3e session ordinaire de l'année législative s'ouvre ce vendredi à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec comme principal point au programme l'examen et le vote de la loi de finances 2023. L'ambiance des derniers préparatifs est à retrouver ce matin en page 3. D'après l'information que nous rend ce matin à sa grande une, le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel nous fait savoir que, s'agissant du Qatar 2022, Maro Souaïbou et Vincent Aboubakar seront au mondial. Nord, le conseil régional réalise un taux d'exécution de 77,33% à mi-parcours. Agroalimentaire, le Made in Cameroun valorisé à Gaoundéré. Et puis en 49 du renouveau, la section RDPC Mayo Sava Nord, toujours avec Paul Biya.
Restons ce matin dans la partie septentrionale du Cameroun avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui parle du développement et nous renseigne que l'extrême nord est une terre de potentialité. Pendant plus d'une semaine, cette partie du Cameroun abrite un forum économique dans le but de relancer son économie. L'information, vous l'aurez en page 7. Tchad en petite une, retrouvons les leçons des manifestations du 20 octobre. Le gouvernement de transition livre sa version des faits tandis que le pays tente de panser ses blessures. Procréation, infertilité dans le couple, l'éternel accusé est présenté ce matin en page 8. Également, comprendre la liste de Rigobert Song, c'est lire la page 9 du quotidien Le Jour. On parle ce matin à la une du quotidien Mutation du 11 de la corruption au Cameroun. Dans son rapport 2021, la CONAC dresse le hit parade des administrations les plus en proie au fléau. Outre les secteurs les plus affectés, l'État a subi un préjudice financier de plus de 24 milliards de francs CFA. C'est à retrouver ce matin en page 7. Enseignement supérieur, débat sur l'employabilité des diplômés et puis Lions indomptables, Ngandeux est privé du Qatar. Terminons ce matin avec cette guerre de succession dont nous parle le quotidien Essingan. Le bradage de l'immeuble Tembela divise. L'information, vous l'aurez en parcourant les colonnes du quotidien Essinga. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.